2011, voilà, ça fait 12 ans que la guerre s'est installée dans ce pauvre pays. Et le pape François a dit que la guerre de Syrie est une troisième guerre mondiale, fragmentée. Troisième guerre mondiale. En effet, il y a en Syrie, au départ, on disait opposition, gouvernement, tout ça, mais tout de suite, c'est devenu une crise internationale, puisqu'il y a 85 pays qui se battent en Syrie, qui se font de la guerre en Syrie. Des alliances, ça va des États-Unis jusqu'à la Russie, jusqu'à l'Arabie, jusqu'à l'Iran, etc. Il y a 85 pays, y compris la France, fait partie de l'alliance qui combattait Daesh, par exemple, sous différentes nominations. Alors, c'est une guerre internationale. Alors, on a démoli ce pays, plus de 12 millions de réfugiés, presque la moitié de la Syrie est détruite. Il y a un Syrien sur deux qui n'a plus de toit. Il est réfugié dans le monde, en Turquie, au Liban, en Jordanie, en Irak, un peu en Allemagne, en Europe. Donc c'est un pays qui souffre beaucoup. Et jusqu'à présent, le terrain n'a pas été totalement pacifié. Il y a des projets de violence qui sont toujours en marche. Et on n'a pas encore trouvé la solution. C'est un pays qui subit les sanctions mondiales les plus difficiles. On n'a pas le droit d'importer ni médicaments, ni industrie, ni quoi que ce soit. Et pire que ça, il y a des lois qui ont été votées, comme la loi César par exemple. Non seulement il interdit de vendre à la Syrie, cette loi peut pénaliser celui qui aide la Syrie. Si vous pensez à aider la Syrie, vous êtes pénalisé. Parce qu'à ce point, c'est très dur. Et la population souffre beaucoup. C'est une situation de ni paix ni guerre, mais la paix n'est pas là et la justice sociale est loin d'être réalisée. Donc, c'est une souffrance très dure qui augmente chaque jour. Qui augmente chaque jour. Alors, on cherche, on prie, on supplie, et pour le moment, rien ne se fait. Rien ne se fait. Et bien sûr, la force la plus importante sur le terrain est la Russie, et maintenant la Russie est ennuyée par la guerre d'Ukraine, en Ukraine, donc n'a pas le temps de s'occuper des médiations possibles avec la Turquie, avec l'Iran, pour régler les choses sur le terrain. Ce qui fait tout est gelé, hélas, et les gens souffrent en silence. Le peuple syrien, disait un jésuite hollandais qui a été tué à Homs en 2014, il disait que le peuple syrien est un peuple accueillant, généreux, est un peuple patient, qui souffre en silence, qui dit rien et qui meurt en silence. Voilà. C'est un peu la situation. C'est des gens qui souffrent beaucoup sans l'exprimer. Moi, depuis 16 ans, je suis à Damas. Je ne fais que deviner un peu ce qu'ils pensent, ce qu'ils pressentent. Ce petit peuple, un peu déboussolé, un peu victime des violences c'est-à-dire le Proche-Orient, de la Syrie, paye l'impôt d'être un pays au carrefour des tensions au Proche-Orient. Et le Proche-Orient, depuis 1948, n'a pas vu la paix. Pas seulement. On subit bien sûr la guerre la plus violente depuis 12 ans, mais avant on était en guerre et après, j'espère qu'on ne le sera plus. Bon. Et justement, pour vous, qu'est-ce que ça signifie être en paix? Alors, être en paix, tout d'abord, c'est la justice. Il faut que les sanctions mondiales se lèvent. Les médicaments, on ne peut pas trouver des médicaments. Les malades meurent par manque de médicaments, par exemple, par manque de technologie médicale, paramédicale, etc., qu'on ne peut pas importer. On meurt parce qu'on n'a pas les moyens d'importer les produits de base. Le fuel, l'essence, le pain, le blé.
etc. Tout ça, ces marchandises, le lait pour enfants, par exemple. C'est une pénurie très dure. Alors tout ça, c'est un peu, ça pose des problèmes, ça pose des problèmes. Et donc la paix ne va pas sans la justice. La paix ne va pas, oui, elle est liée à la justice locale et à la justice mondiale aussi. Voilà, il n'est pas juste de laisser mourir. Bien sûr, le pape crie beaucoup et adresse des appels pour la paix, pour l'aide à la Syrie. En tout cas, mais la Syrie souffre beaucoup, mais la Syrie est aussi n'est pas oubliée par l'Église, par Rome, par les partenaires sociaux, que ce soit en France ou en Allemagne, l'œuvre d'Orient et bien d'autres, par le sanctuaire. Le sanctuaire Notre-Dame de Montlégion est bien présent pour soutenir la vie de l'église locale, par exemple. Sans le dire, là, Don Paul est venu nous voir sans qu'il soit même invité. Il est venu de lui-même découvrir, et on a découvert qu'il est bien proche de nous en tant que sanctuaire depuis longtemps. Sanctuaire par la présence de Montlégion à Alep depuis 1902, 1903, et présent par le support à la vie des prêtres. Vous savez, on participe, nos prêtres disent des messes en union avec la fraternité. Voilà. Donc ça, c'est déjà... Alors, il y a des initiatives personnelles qui font qu'on n'est pas tellement oublié. On est soutenu dans la mesure du possible. Mais soutenu, ça veut dire, vous savez, c'est un problème, on ne peut pas faire un virement en Syrie. Le système bancaire est bloqué depuis 2011. On ne peut pas faire un virement. Alors comment on va ici? Alors on passe par des médiateurs. Des fois, il faut porter ça. Oui, c'est dangereux quand même. Oui. Alors, tout ça, c'est quand même, ça ne permet pas au pays à la situation d'évoluer quand même. Quelle est la part de responsabilité de chacun dans la paix d'un pays? Vous savez, la paix, bien sûr, c'est une affaire personnelle. La paix. Le Seigneur a prêché la paix. Et on doit vivre la paix tout d'abord dans la famille. La famille, heureusement qu'on a encore la famille qui se maintient. On a des atouts quand même dans cette guerre. On a des points d'espérance. La famille se maintient et la solidarité entre les familles, c'est fait un peu, ça remédie un peu les injustices. Parce que la solidarité entre les familles, ça soude la société au niveau local. Vous savez, abandonné à soi pendant cette tragédie, la famille reste unie et reste solidaire. Il y a, pour vous dire, par exemple, une maison bombardée ici, la famille se replie sur les voisins sont bombardés, on se replie sur le suivant. Il y a une solidarité entre les familles. Et la famille reste chez nous, c'est le support principal. Parce que tout est effondré, les services publics, les assistances, les assurances, etc. Rien n'existe, alors que la famille se maintient pour souder. La famille reste unie chez nous. On a ça quand même, heureusement, le Seigneur nous accorde cette grâce d'avoir la famille encore unie, la famille qui se soutient, et la famille, même s'il n'est pas unie, ça veut dire dans le sens physique, il y a une partie de la famille qui a émigré, qui est partie, la partie qui est émigrée soutient ceux qui restent, d'une manière ou d'une autre, même avec une goutte d'eau. Ça, c'est la famille. Et deuxième point d'espérance, c'est les vocations. On a des vocations. Donc, une petite église minoritaire et en difficulté qui donne toujours des vocations à l'église. Et ça, c'est signe d'espérance pour l'avenir. Voilà. Vous avez encore un séminaire? Bien sûr, on a des séminaires. Nos séminaires sont regroupés au Liban. Voilà. Donc les séminaires pour les orthodoxes et les catholiques sont regroupés au Liban. On envoie nos séminaristes se faire former au Liban. Donc à vue humaine, la situation est très 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 difficile. Il y a des motifs d'espérance, mais est-ce que ça vaut quand même de quelle manière on peut prier pour la paix? Prier pour la paix,
bien sûr, sinon c'est le Seigneur qui donne la paix. Mais il faut prier, prier très fort, l'adoration, on a remis en route l'adoration. C'est un point très fort d'espérance. On a remis et puis nous avons, il y a une pratique religieuse qui prend une forme différente, vous savez, avec le désespoir, la souffrance. Les gens viennent, il y a une forme de prière silencieuse. Il y a des gens qui viennent à l'église toutes seules pendant la journée pleurer leur souffrance, pleurer leur drame et prier en silence et espérer. On est plus attaché à la foi encore. Avec tout ça, les gens ne se révoltent pas contre la religion, mais ils deviennent plus pratiquants, plus proches de Dieu, plus proches des uns des autres aussi. Voilà, ça c'est la charité. Et bien sûr, avec la crise sociale, les gens font des sacrifices à l'intérieur de chaque famille. Par exemple, au lieu de prendre 3 repas par jour, on prend 2. Après, on donne aux voisins. Oui, il y a des formes de solidarité qui me touchent beaucoup. Alors, mais on est là, mais les problèmes ne s'arrangent pas. Et s'ajoutent surtout au niveau de l'énergie maintenant. On n'a pas de courant, on n'a pas de fioul, on n'a pas de gaz domestique. Ça, ni de pain d'ailleurs, il faut faire la queue pour tout ça. Et avec tout ça, donc, on s'adapte à la vie de pauvreté. À la vie de pauvreté, à la vie, voilà, aux pénuries, on s'adapte aux pénuries. Et ça, c'est-à-dire, ça remet l'homme davantage en face de son Créateur. Et là, dans cette spiritualité, la Vierge joue un rôle très important. Nous sommes des églises mariales très attachées à la Mère de Dieu. Nous, on appelle la Vierge chez nous la Mère de Dieu. Donc, elle est toujours là, et la prière. Maintenant, on a ajouté Notre-Dame de Montligeon sur à l'intérieur de la cathédrale. On a fait un petit oratoire pour Notre-Dame de Montligeon. On avait un hôtel pour la bonne mort. Alors, on a conjugué les deux, Notre-Dame de Montligeon et la bonne mort, dans un oratoire à l'intérieur de la cathédrale. Les gens viennent prier aussi. C'est une scène d'espérance, là, Notre-Dame de Montligeon, dont Paul nous a bien expliqué cela. Et c'est très beau de cette unité qui unit les vivants et les morts, et les défunts. C'est très beau ça. Aussi une scène d'espérance. Donc voilà, j'ai raconté à Don Paul notre seul projet de construction l'année dernière, c'était de construire un cimetière. Oui, on a des chrétiens, les chrétiens de Syrie, qui viennent de régions lointaines, de 200 km, 300 km. Et avec la pénurie d'essence et le prix du transport qui a tellement augmenté, transporter un défunt de Damas pour être enterré dans son village natal devient plus cher que le cercueil. Alors on a construit un cimetière grâce à l'œuvre d'Orion qui nous a aidés dans ce domaine, pour un peu enterrer ces pauvres personnes qui ne peuvent pas être rapatriées dans leur village natal. Ça, c'est très bien. Et maintenant, avec l'unité de prière, avec les messes célébrées d'un côté comme de l'autre, c'est aussi une autre forme de paix. La paix avec le Seigneur, la paix avec les autres, mais la paix avec aussi toute l'Église, quoi. Vivants et morts et défunts. Voilà. Vous soulignez la solidarité qui existe entre familles. Est-ce que c'est une solidarité qui ne fonctionne qu'entre familles chrétiennes? Non, ça fonctionne avec tous les voisins, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Vous savez, la souffrance ne fait pas de différence de couleur, ni de rite, ni de religion. Quand on souffre tous, d'une manière ou d'une autre. Mais ça a trop duré en Syrie, 12 ans. 12 ans, c'est beaucoup. Et le pays est toujours en ruine. Alors, quand est-ce qu'on va les laisser reconstruire? Les Syriens peuvent reconstruire leur pays, mais il faut les laisser faire. C'est le problème. Alors, la solution, on espère que le Conseil de sécurité, les Nations Unies, les bonnes intentions, mais bon, on voit que les choses se compliquent. Les gens sont pris par d'autres soucis. Les gens de décision, ils sont pris par d'autres. Maintenant, vous savez, tout le système en Europe est bloqué maintenant pour compenser l'énergie, le gaz russe qui est là. Donc on oublie
On a oublié la Syrie, le Liban, tout ça. Le Liban souffre encore davantage. Alors, toute cette souffrance est mise en veilleuse parce qu'il y a d'autres priorités. Voilà. Donc et votre rôle d'information, ça joue beaucoup. Vous êtes un instrument de communication dans ce sanctuaire, mais aussi au niveau national et international. C'est bien d'éclairer un peu, de parler de cette injustice que subit les peuples du Proche-Orient, par exemple. Donc on peut vous aider en faisant connaître cette situation. Voilà. Et comment les chrétiens d'Occident peuvent-ils vous aider? Voilà. Ben, ils peuvent nous aider par la prière, bien sûr, par la solidarité, par les parrainages de séminaristes, le parrainage des étudiants, etc. Et par la pression sur les classes politiques pour qu'ils enlèvent les sanctions qui font étouffer. La Syrie est un pays qui meurt étouffé. Voilà, parce qu'il y a trop de sanctions, et les sanctions deviennent trop lourdes. Et finalement, c'est le petit peuple qui paye. Voilà, comment reconstruire la paix si on ne fait pas de justice? Voilà. La paix est chantée tout le temps chez nous. La paix, on chante la Vierge. Ave Maria, salam, salam au Marie qui est signe d'espérance et de paix dans l'Église, qu'elle nous donne aussi le moral de continuer, de tenir dans la foi qu'on a héritée de Saint Paul, bien sûr, même avant Saint Paul. Vous savez, le christianisme est arrivé à Damas avant Saint Paul, parce que Saint Paul fut baptisé et converti à Damas. Alors, que cette église, cette petite église qui continue à se battre, puisse continuer son témoignage. La paix est chantée tout le temps chez nous. La paix, on chante la Vierge. Ave Maria, salam, salam au Marie.